et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors cette vidéo, je pars en Allemagne au Formnext, je vais rejoindre une bande de copains et je vais en profiter pour faire un beau petit reportage sur tout ce que j'ai pu y trouver. Alors c'est parti pour le départ. Voilà, arrivé à l'hôtel comme l'année passée, c'était le même que l'année passée. Alors j'ai une petite surprise dans la vidéo parce que vous allez croiser des têtes connues, puisque cette année j'ai la chance de pouvoir partager l'hôtel, pas la chambre, l'hôtel avec avec quelques amis de l'impression 3D, dont certains vous reconnaîtrez. Donc je vous laisse regarder quelques petites images de la vie hors Formnext avant d'attaquer les joyeusetés du salon. À tout de suite. Surprise, ici il y a une partie de la surprise, vu que l'autre partie c'est plus tard, mais je vous montre, hop, si ça veut bien. Donc on a Carlos 3D, on a le frère du Blab, Adrien, on a le Bavard, à peine. On a la femme du Bavard, on a un autre Bavard, on a le chevelu, voilà. Et on a un autre bavard là. Et on a un autre bavard ici, mais vous avez l'habitude. C'est en 4K ou pas? Voilà, ouais, c'est en 4K, on verra les boutons. Bon alors, comme je vous disais hier, il manquait quelqu'un à table, c'est le fameux l'homme, l'homme derrière le Blab et derrière ma Prusa. J'ai nommé Mathieu Gézer, puisque hier j'ai dit qu'on avait le frère du Blab, maintenant on a le Blab. Maintenant on a toute l'équipe. Voilà, toute l'équipe est là. Pour la petite anecdote, c'est une belle au bois dormant. On avait rendez-vous à 7h30 en bas, on a dû aller le réveiller. Bon. Mathieu. C'est 10 minutes de décalage horaire entre le sud et le nord. Voilà, c'est ça. Froid. Bon allez, maintenant on est vraiment parti pour le Formnext. Ah, un truc, au moment où je filme, hop, je vais montrer ma tête quand même. Au moment où je filme, au moment où la vidéo sera publiée, je pourrais le dire, mais là, on est parti, Carlos, Mathieu et moi, pour un petit reveal d'un nouveau produit Prusa. Donc on est très curieux. Et donc vous verrez dans la vidéo ce que c'était. Voilà, il est 9h, c'est mardi, ça commence, on commence directement avec Prusa, puisque on est invité, comme je le disais juste avant, pour une petite session où ils vont nous présenter leurs nouveautés. Et je suis ici avec Carlos. Ça y est, ça commence à rentrer là. Bon, alors voilà. C'était ça la surprise de Prusa. Alors ici, il y avait beaucoup trop de bruit pour enregistrer, donc là j'enregistre en voix off. Et comme vous pouvez le voir, là Mathieu est occupé de prendre des photos sous toutes les coutures de la machine. Il s'agit donc d'une machine Core XY fermée. Il y aura un test tour machine puisque j'ai la chance de pouvoir la recevoir pour la tester plus tard. En gros, on est sur une machine, alors j'ai déjà posté des éléments, ça suscite des débats. Une Core XY fermée avec chambre activement chauffée, refroidissement également de la chambre, voilà, toute une série de choses. L'idée c'est que Prusa rattrape au moins le retard sur bambou, mais est-ce que Prusa va simplement rattraper le retard sur bambou ou bien va le dépasser? Ça on verra avec les tests. Je passe sur le stand de Prusa et vous pouvez voir que il y a du monde à fond qui est très curieux pour pouvoir venir voir de près la Core X, la Core XY, donc la Core One de son petit nom. C'est l'un des stands les plus bondés, mais c'était déjà le cas l'année passée. Je dois avouer, donc il y avait un Kickstarter, c'est la Sota Coconi. Il y avait un Kickstarter, moi je pense que c'était complètement mort, que c'était un projet fake. Et je la vois là. Donc alors on ne voit rien imprimé. Donc je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, mais pour ceux qui se posaient la question, elle est ici, la Coconi Sota. Voilà. Alors pour rappel, c'était une imprimante qui permettait d'imprimer de haut en... Ah si, ça imprime en fait. C'est juste moi qui n'avais pas vu, puisque forcément l'idée du plateau c'est d'imprimer
du haut vers le bas. Voilà, chez Anycubic. Et donc chez Anycubic, on a surtout une nouveauté, enfin on en a deux, mais une qui a été annoncée, une que moi j'avais pas encore vraiment vue, c'est ici la Cobra S1, qui semble être une espèce de clone de Bambu Lab avec un AMS, et la Photon M7 Max qu'on voit ici, qui est vraiment impressionnante en taille, après à voir au fonctionnement. Bon alors, j'ai peut-être dit des choses un petit peu rapidement, donc on a quand même quelques nouveautés du côté de chez Anycubic. Je le disais, on avait la Cobra S1 qui permet de faire du multicouleur ici, donc voilà, hein, ici ça fonctionne. Et une dont j'avais pas entendu parler, c'est celle-ci, la Cobra 3 Max, qui n'a pas encore été annoncée, mais qui va pouvoir permettre de faire du multicouleur avec une taille, je vois pas directement là, mais je pense qu'on est au moins sur du 40/40. Donc voilà, ils n'ont pas donné les infos. On est sur du coming soon, comme ils le disent ici. Donc à voir pour ceux qui aiment les Anycubic. Alors ici, je suis sur le stand de Apex Maker. Ils sont encore là avec leur machine. On a ici la Apex Maker X1. Je n'ai pas eu l'occasion de la tester, cette machine-là. Ça paraît être une belle machine, mais avec un certain prix. Ici, ils sont sur une machine céramique. Donc voilà, là, c'est pas du tout notre corps d'audience. Alors, on voit ici toute une série d'écrans. Je ne sais pas trop à quoi ça... Enfin, voilà, je ne sais pas trop, mais voilà, on a des écrans. Et de l'autre côté, on va retrouver leur washer. Donc ici, on a leur station de cure, qui a un carénage que je trouve sympa, personnellement, mais qui prend quand même une certaine place. Et ici, le washer, je ne sais pas trop ce qu'ils valent, et peut-être qu'un jour, j'aurai l'opportunité de l'essayer, on ne sait jamais. Alors bon, vous êtes beaucoup certainement à vouloir le voir, donc on a ici le stand de Bambu Lab, qui a vu les choses en grand. Donc on a une grosse bobine ici, alors aucune nouvelle machine à présenter, hein, voilà, c'est peut-être la chose qui déçoit un peu, mais un stand plutôt sympa. Alors vous avez vu, ils ont vu les choses en grand, hein, avec Maker World. On a donc ici une petite ville complètement reproduite et c'est vraiment sympa. Hein, voilà, avec... alors moi, je suis sûr qu'ils ont vu mon test de la Prusa XL et puis qu'ils se sont dit, tiens, on va faire encore mieux que la Prusa XL. On va le faire en tout grand. Et franchement, ça me donne envie de faire pareil du coup maintenant. Parce que j'adore ce château. Et donc effectivement, sinon au niveau des nouveautés, rien du tout. Hein. On a toutes les machines qui sont là. C'est pas cette année au Formnext qu'on apprendra quelque chose de nouveau sur une journée qui se termine, je dois avouer, une journée extrêmement fatigante. J'ai pas eu l'occasion de filmer autant que ce que je voulais, donc je commence à paniquer un peu, à me dire que j'aurais pas assez de matière pour ma vidéo. Tout simplement parce que beaucoup de contacts, beaucoup de discussions, beaucoup de gens présents. Et beaucoup de créateurs de contenu aussi, donc avec qui j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de plaisir. Alors, me voilà chez Snapmaker. L'année passée, vous avez vu, le stand était beaucoup plus grand. J'ai demandé pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un stand plus grand. Hein. L'idée, c'est que cette année, ils n'ont pas un nouveau produit à annoncer, que c'était pas très opportun comme ceci de faire un stand beaucoup plus grand, puisque il n'y a pas de nouveauté. Et en fait, ça rejoint un petit peu ce que je dis. C'est quelque chose que je pense de tout le salon, c'est qu'on n'est pas sur une année de grande innovation. On est sur une année où le marché se pose et teste un petit peu. Et je pense qu'il y aura plus d'innovation l'année prochaine. L'année passée, c'était un marché d'innovation et ça se voyait au Formnext. Et donc voilà, je pense que ceci illustre bien cette idée. Alors bon, ici on a l'artisan. Vous avez pu la voir sur ma chaîne. C'est une belle machine, un petit peu lente au niveau de l'impression 3D. Mais très polyvalente et très fiable surtout. Bon, alors je suis sur le stand de Coprine, ils étaient déjà présents l'année passée ici et j'avais eu l'occasion d'interviewer quelqu'un responsable du projet pour pouvoir savoir ce qu'il en était et où on en était. Ici, vous voyez une belle
oui, impression, oui, couleur. Et donc, on va à nouveau leur demander où ça en est. Well, it's been 1 year that we talked. The time passed very quick, you know. And currently we are standing that we delivered all the Kickstarter projects. We are now done with the production and everything. And now here we are, basically announcing our partnership, the ecosystem partnership with Creality as well. So basically, I think currently we are showing the 8-color printing here with the Ender 3 V3 Plus, and it comes with the Creality OS integrated with our system here. So we made a specific design, specific bundle with Creality's newest generation printers. Hopefully very soon the more printers will be added up on that integration too. And basically this is the KCM set. Now we are showing in the next corner, we have the Chroma set running on the Creality Ender S1. So here we are showing the multicolor print with 4 colors. The previous one was the 8 colors. So basically both of our sets are functioning live on our booth. We have made significant changes on our products before the production is completed. You can briefly see what did you see last year and what is new this year. So this is the complete product set coming up from the production. So that was the Chroma head you saw last year. So you can see the difference. It's very live. Yeah, we brought the oldest versions, oldest designs here. That was the KCM, as you can see. So there's a significant change to reduce the sizes, reduce the weight, and increase the performance of the products within the PCB modules inside of the products, increasing the performance on the processors and everything. So now we are very happy about the performance in the product set. I think we are very, very delighted to done everything in a newest design. So yeah, I think if people check the latest year's videos, they will be able to understand what's changed in 1 year. Alors ici, on est sur le stand de Big Tree Tech et comme vous pouvez le voir, on a un nouveau système, ils appellent ça le VDD. C'est une espèce d'AMS qu'on va pouvoir mettre sur, je ne sais pas si c'est n'importe quelle machine, mais en tout cas a priori un nombre étendu de machines. Ici, c'est installé sur une Voron et ça m'intéresse particulièrement pour ma Voron. Alors nous voilà ici sur le stand de Creality. On peut voir la grosse K2+, qui est vraiment, vraiment énorme. Alors elle doit arriver sur ma chaîne, celle-ci. Donc je pourrais la tester. Et on voit leur CFS qui est disponible là, ici. Un tout petit graveur laser, le Falcon A1, mais il n'est pas vraiment vu sur le salon. À voir. Et donc ici, je suis chez Flashforge, vous aurez reconnu, on a ici la AD5X qui est leur nouveau modèle multicouleur. On peut voir ici les 4 couleurs sur le côté et voilà, ils ont arrêté le print. Mais alors, ici, on voit la tour de purge. Bon, on commence à avoir un peu l'habitude de ce genre de technologie. C'est donc la proposition de Flashforge. Je ne l'ai pas encore testé. Flashforge a l'habitude de faire des machines fiables. Donc, je suppose et j'espère que c'est une machine fiable. Mais normalement, je devrais pouvoir la tester sur ma chaîne. Alors de ce côté-ci, on a des gammes un petit peu plus pro, puisqu'on a la Guider 4 Pro qui est ici. Et ici, c'est la Guider 3 Ultra. Alors, bon, c'est dommage qu'ils ne sortent pas la Guider 4 Ultra en même temps que la Guider 4 Pro. Puisqu'ici, on va être sur l'ancienne génération, mais avec une taille d'impression de 330 sur 600, alors qu'ici on va être sur du 300 sur 300 sur 300. J'ai pas beaucoup d'informations sur cette machine, si ce n'est qu'on a une chambre activement chauffée et je vais essayer de vous montrer à l'intérieur ce qu'on... Alors toujours chez Flashforge, mais dans une gamme un peu plus pro, nous avons ici une imprimante qui est faite pour les bijoutiers, qui est faite pour pouvoir imprimer avec des solutions de cire.
voilà, pour faire des moules, enfin de la bijouterie. Et alors on a ici cette fameuse machine à on a ici cette fameuse machine à impression 3D. On va le faire commencer. Ah oui. Bon, et alors ici on a cette fameuse machine à impression résine à injection de couleur. Et donc en gros ça donne ceci. Alors oui, ça fait rêver et c'est vraiment sympa, mais c'est pas encore pour tout de suite parce que là c'est 7000 boules la machine. Et là c'est le doigt d'Isidon, hein. Donc comme ça vous avez tout. Alors me voilà ici sur le stand de Elegoo. Alors pour Elegoo, mais pas de grandes nouveautés, on a à peu près tout vu, hein, des Elegoo Saturn 4 Ultra. Ah non, ici Ultra 16K. Ça me semble être quelque chose que moi j'ai pas encore vu. Alors ça a peut-être été annoncé. Ouais, effectivement. Bon, d'accord. Mais par contre, on a ici la Century Carbone. Ça, c'est quelque chose qui est toujours en attente. Alors, je suis censé la recevoir pour en faire un test sur ma chaîne. Mais voilà, je suis content de pouvoir la voir ici. Alors, on a un beau château de Disneyland, hein, qui apparaît ici. Et sinon, au niveau des imprimantes FDM, pas de grande nouveauté. Là, on est sur quelque chose d'assez connu. Donc, et ici, la Saturn 4 16K. Donc, voilà pour Elegoo. Pas l'année passée. Ah non, ils ont quand même la Orange Storm. Hein, il faudrait que je regarde avec mes yeux. Donc, on l'avait vu l'année passée. Hein, c'est un grand format. Donc, ici, pas une grande nouveauté, mais au moins. Elle est là. Ici, on a une petite partie organisée par Elegoo. Il n'y a que du beau monde. Enfin, j'ai dit qu'il n'y avait que du beau monde. Ouais, donc, c'est plutôt de ce côté-là. Pourquoi tu te mets derrière la caméra, toi, hein? Ne filme pas, Thierry. Ne filme pas. Et donc voilà. Enfin, je vous ferai un petit retour après de ce qui s'y est dit et de ce qui est fait. Un mec très beau. Ouais, mais il est casé déjà. En plus, hein, voilà. Donc, allez, comme vous voyez, il y a une super ambiance ici. Et c'était un chouette salon. C'est juste dommage qu'il y ait Isidon. Voilà. Bon, et nous voilà sur le stand de Hysun, donc pas de grande révolution ici, hein, c'est surtout du matériel, hein, du filament et de la résine, mais du filament suffisamment sympa. Et alors ici, une belle impression, hein. Un gros bonhomme. Je ne connais pas le joueur, mais je devrais peut-être. Alors ici, j'arrive sur le stand de iSunMate. C'est voilà, on m'a longuement recommandé de venir sur ce stand et je retrouve notre ami Martin qui est là, hein. On peut le filmer en travail. Donc voilà, c'est un fabricant de filaments, mais qui en général fait des filaments avec des couleurs plutôt sympas. On peut le voir ici au niveau du petit ours. Alors bon, je peux interroger ici Renji, qu'on connaît plus sous le nom de Caspar sur Facebook, hein, qu'on voit souvent, et puis Martine, qu'on voit partout, hein, puisque Martine est bien connue, qui est associée au stand de iSunMate. Eh ben, je vais leur demander qu'est-ce qu'ils proposent au grand public. Basically, we're a manufacturer based in China. We create every type of material possible, right the way up to industrial grade peaks, all the way down to consumer user PLA, yeah, ASA. Rainbow color and no kinds of gradient colors, so that we have much kind of the gradient colors. It's very colorful and great to use. Yes. So the difference, what makes us a bit different is we're an OEM factory. So this means we source all the material, we do the development and the chemistry in-house. We then produce our own filament, pack it, and it is sold as is a made filament and not rebranded, like many other companies rebrand material. This means we can deliver lower prices because we hold
such good prices from our material range, we can transfer that to the consumer. This also means we can control the quality of the material made because we are there for every step of the procedure, up to packing and then sent to door. So this means we can sell a little bit cheaper. Okay. And a question, if I had to choose one type of filament of one color today, I just only could get one. I like the, I choose. I think I would go with the UV PLA. No, I think that is the rainbow colors. I will very grateful to introduce you the new colors we have for the matte tricolor. Yeah, this one is amazing colors. It's macaron colors that we have. Yeah, the pink, blue, and the green one. This is the new products we launched maybe just a month ago. So I will really grateful to introduce this kind of product to you. If you only select one filament today, I will recommend this one. Alors, ici chez Mingda, donc pas de nouveauté, mais toujours leur grand modèle, plutôt impressionnant. Mais pas de nouveauté, notamment d'un point de vue grand public. Donc, voilà, dommage, mais hi. Mais effectivement, quelque chose de vraiment très impressionnant. Alors ici, on peut voir le stand de Frozen. Alors cette année, pas de grande nouveauté chez Frozen. Ils sont toujours là avec, mais ici c'est le modèle, la Mighty Revo. Donc une machine qui a l'air plutôt sympa. Je sais qu'Isidon l'avait testé, il avait l'air un peu moins enthousiaste. Mais voilà, à voir. Moi, je vais pas la tester. Par contre, moi, je me suis acheté une Mega Wika S. Je ne sais pas quand elle arrivera chez moi. En tout cas, voilà, j'étais curieux de tester de la Frozen, de tester ces fameuses machines, savoir si le grand coût justifiait ceci. Mais donc voilà, ici, une petite vue sur leur grosse machine. Moi, c'est l'autre modèle en dessous que je vais avoir et avoir pour la suite sur ma chaîne. Bon, alors encore ici, un filament que j'ai jamais testé, R3D, mais ils ont de jolies couleurs et le jeu d'échecs ici est quand même plutôt sympa. Voilà, une belle information. Les petits sacs à main en filament flexible, ça fait toujours de l'effet. Alors, je sais que vous êtes beaucoup à apprécier ou à vous poser des questions sur la GK3 Pro qui viennent à peu près d'annoncer. Donc, je l'ai ici. Je ne sais pas si je l'aurai en test, mais en tout cas, on peut voir, on reprend un petit peu. L'idée, c'est d'améliorer la GK2. Donc voilà. Alors, on a le système de bouteille qui est repris de la GK3 Ultra. Donc ça, c'est pour le remplissage automatique. Alors, ils ont apporté une petite amélioration que je trouve sympathique. C'est un système de poignée pour maintenir le tank la cuve de manière beaucoup plus stable. Ils ont installé un petit, j'essaye de vous montrer ça ici. Hop. Ils ont installé un petit niveau intégré. Ça, c'est le genre de choses qui est pratique en termes d'usage. Bon, il y a une caméra intégrée pour des fonctions. Il y a apparemment, bon, ça, je suis toujours un petit peu méfiant par rapport à ça. Et on a le même système pour pouvoir tenir sur le côté le plateau de la GK3 Pro dans ce cas-ci. On a une cuve de 800 ml, c'est un petit peu plus. Et ici, on a quelques impressions qui ont été faites avec celle-ci. Au niveau de la GK3 Ultra, vous avez ici l'imprimante. Vous voyez, on a une cuve d'1 litre. Et ça, on a de quoi venir. On a quelques mêmes genres de systèmes. Hein. Vous voyez ici les poignées le système de clips pour tenir la cuve. C'est parce que sur la GK2, ça pouvait manquer de stabilité par moment. Alors ici, on est sur le stand de Stutries. Alors c'est pas de la... Bon, ils ont une imprimante 3D. Une imprimante 3D que je dois avouer ne pas avoir apprécié. Voilà, ça arrive. Non, alors on a ici une CNC. Bon, celle-là, je l'ai testée. Hein, c'est la TTC 450 Pro. Et on a ici la 6050, je pense, qui est leur nouveau modèle. Qui paraît plutôt sympathique. Alors ici sur le stand de RevoPoint, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée j'avais montré le Miraco, c'était le produit phare du moment. Ici le produit phare du moment
c'est le Metro X. Donc voilà ici un scanner à lumière bleue qui paraît prometteur. On vient de me faire une petite démonstration ici et franchement, ben, je trouve que ici, quand on regarde par exemple les inscriptions, hein, vous pouvez voir là, ici, tout ça il a fait en 2 minutes. J'étais assez épaté. Je vais essayer de pouvoir obtenir un exemplaire pour une revue plus complète sur ma chaîne. Si c'est le cas, ben, vous le verrez plus tard sur ma chaîne. Et puis sinon, ben, il y a plein d'autres youtubeurs qui le feront, j'imagine. Mais en tout cas, un scanner prometteur. Alors, le reste du stand, on est sur les produits habituels. Ben, on a ici le Miraco avec Carlos qui s'est fait scanner avec le Miraco. Isidon qui va essayer d'avoir un scanner. Alors ici, on est sur le stand d'Acmer également. Eux, par exemple, il n'y a pas du tout d'impression 3D, mais ben, ils sont quand même là, donc avec des petits appareils ici. Ça, c'est, je ne connais pas, mais voilà, je vais me renseigner, savoir ce que c'est. Ici, on a le P3, c'est un laser que j'ai failli tester, mais que je n'ai pas testé, et je ne sais plus pourquoi, mais voilà. Et ici, on a un tout petit, tout mignon. Alors ici, c'est une machine qui permet de couper du carton. Voilà, c'est plutôt sympa. Et comme ceci, vous voyez, les enfants peuvent suivre. Et manifestement, alors là, j'ai pas testé, j'ai pas mis mon doigt, mais manifestement, c'est sécurisé pour les enfants pour qu'ils puissent s'amuser à découper dans du carton et faire comme ça des petites créations. Donc plutôt sympa. Bon alors voilà, j'arrive bientôt au terme de la deuxième journée. Alors ce qui était un peu plus compliqué cette année par rapport aux autres années, c'est, enfin en tout cas l'année passée, je ne sais pas les autres années, c'est que tous les constructeurs grand public étaient situés au même endroit. Et c'est pas le cas cette année. Donc ils sont un peu dispatchés entre les différents halls. Et ça rend pas les choses faciles. Surtout que cette année, ma jambe est quand même moins efficace que l'année dernière. Donc, mais bon, hein. J'espère quand même pouvoir apporter suffisamment d'images sympas pour faire un petit reportage sympa. Bon, alors l'année passée, j'avais eu beaucoup plus de temps et je m'étais arrêté à tous les stands de fabrication additive pour les applications industrielles, le temps de regarder ce qu'ils faisaient, d'interviewer, etc. Donc là, bah, c'est assez pertinent encore. Hein, si vous voulez beaucoup plus de détails sur cet univers-là, vous pouvez retrouver ma vidéo de l'année passée sur le Formnext 2023. Ici, je vais simplement faire un petit passage vidéo en musique pour vous montrer quelques images de la partie industrielle, mais je ne m'arrêterai pas sur les stands et je ne ferai pas d'explication. Et je vous retrouve juste après ce petit moment musical pour terminer cette vidéo. Bon, alors voilà, cette visite se termine ici. Là, je quitte mon hôtel, vous pouvez voir, je suis explosé. Non seulement, j'ai pas la forme que j'avais avant, et en plus, quand on part avec plein de potos, c'est entre les soirées qui finissent tard et où il n'y a pas toujours de l'eau qui coule, c'est fatigant, c'est beaucoup plus fatigant. Donc j'espère que la vidéo, quand même, j'aurai pris assez d'images pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on aura pu retrouver à ce salon Formnext 2024. Et puis vous voyez, là je suis pratiquement sponsorisé par Elegoo, hein, non, je me dis, on a reçu plein de t-shirts et de vestes et de brolles pareil, hein, tous des petits goodies, et je me demande, tiens, si je ferais pas une vidéo collection automne-hiver 2024 des marques d'impression 3D, parce que voilà, hein, j'ai de quoi m'habiller pendant au moins toute une saison avec tous les t-shirts qu'on a reçus. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.